good experience company knows all the ways. Mehdi Ben Barka sur le 2.0. Alors, Mehdi Ben Barka, un opposant au roi du Maroc, enlevé en plein Paris. Je vous laisse à vos recherches pour savoir où et quoi et où et comment, mais moi je vais plus loin dans la réflexion et vous dire que pourquoi, ma foi, Israël et le Maroc entretiennent de bonnes relations. Eh bien, l'enlèvement de Mehdi Ben Barka a été effectué par le Mossad. Alors au début, tout le monde disait oui, les services secrets marocains, mais bon, les services secrets marocains, bah, on ne sait pas s'il y en a, des services secrets marocains. Surtout à cette époque. Mais là, pour le coup, pour revenir sur l'assassinat de Mehdi Ben Barka, d'ailleurs on n'a jamais retrouvé son corps, c'est que l'entité sioniste s'est occupée d'effectuer les basses besognes et de venir enlever en plein Paris cet opposant au roi du Maroc. Alors il y a des choses que on ne vous parle pas, on n'en parle pas, car l'information est tenue par la communauté qui se pense d'ailleurs encore toute puissante. Il y a des prédicateurs, des prêcheurs, des gens aussi musulmans, pratiquants ou pas, qui sont incarcérés dans les prisons marocaines. Qui sont incarcérés parce que ils sont opposés farouchement au roi du Maroc. Sont opposés farouchement aussi à cette mainmise qui l'a mis sur les affaires du pays. Et d'ailleurs, je vous renvoie au livre de cette bande de bras cassés. Je vous renvoie, je vous laisse à vos recherches, de voir comment ils ont voulu faire chanter le roi du Maroc pour ne pas écrire et terminer ce livre. Mais ce livre a bel et bien été publié, excusez-moi. Je suis étonné aussi que, eh bien, Mehdi Ben Barka était un Marocain. Et pour le coup, était un vrai Marocain. Un vrai patriote marocain. Était un Marocain qui voulait un Maroc beaucoup plus libre, en vérité, qu'il était. Alors maintenant, les infrastructures, oui, c'est joli sur la carte postale, oui, c'est bien, mais il faut voir au fond. C'est bien de mettre des images avec des super ronds-points, c'est bien, mais comme en Côte d'Ivoire, d'ailleurs, pour faire un parallèle, eh bien, les gens ne mangent pas des ronds-points. Les gens ne mangent pas des péages. Vous comprenez? Les gens ne mangent pas des aéroports. Donc, les aéroports, ce sont pour les gens qui voyagent, donc les gens qui ont de l'argent. Les ronds-points, ce sont pour les gens qui ont des voitures, donc des gens qui ont de l'argent. Les péages, pour les gens aussi qui ont des voitures, donc qui ont de l'argent. Mais où mettons ces gens qui
n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de voiture déjà pour commencer, qui ne voyagent pas, eh bien au moins mettez quelque chose dans leur assiette. Vous comprenez comment Sarkozy, de Boxa, comment Alassane Ouattara, provenant de chez les Young Leaders, donc provenant directement de chez Obama, a accepté quelque part cette intervention française en échange de contrats mirobolants, de gros contrats. En l'occurrence, construire une autoroute, des péages, bien sûr, et tout ça n'est pas gratuit car les péages sont payants. Alors vous voyez comment on peut brader son pays quelque part, renverser un gouvernement, faire intervenir des entreprises françaises pour rebâtir le pays. D'ailleurs, on va savoir dans le temps qui va reconstruire la Syrie. La Syrie, peuple syrien, je vous envoie beaucoup d'affection. La Syrie qui est démolie. Et souvenez-vous du scandale de Lafarge. Donc ses bureaux à Londres ont été perquisitionnés. La comptabilité, tout a été suite à une fuite de gaz concernant le financement de groupes djihadistes en Syrie. Donc vous voyez, les plus grands donneurs de morale sont dans le fond peut-être les premiers qui interviennent même dans le début d'une crise, dans le début d'une guerre. Et souvent j'ai cette discussion avec des amis à moi sur le drame de la Côte d'Ivoire et sur ce qui s'est passé réellement. Eh bien, malgré ces incompatibilités, on va dire, entre les musulmans, entre voilà, un peu les ethnies qui se regardent un peu de travers, ma foi, mais dans le fond, personnellement, je suis sûr que cette guerre a été provoquée, a été financée, a bien été préparée. Donc, prendre une minorité ou une majorité, la financer, donc lui donner de l'argent pour commettre des méfaits, pour crier des slogans, pour aller dans la rue. Je vous renvoie à Cambridge Analytica, je vous renvoie à la Révolution colorée, je vous renvoie aux Gilets jaunes. Et pour que ça finisse dans un bain de sang, les militaires français tirent dans la foule, tuent des jeunes ivoiriens. La caserne de Boaké se fait bombarder par des Sukhoi, apparemment avec des pilotes biélorusses, qui auraient été financés par la Russie pour aller bombarder la caserne de Boaké. Mais la question est combien y avait-il de personnes dans la caserne de Boaké? Qui a vu les morts? Alors je ne suis pas dans la théorie du complot,
Parce que les propres familles des soldats n'ont pas pu voir la dépouille de leurs proches. Les clauses de l'armée leur font accepter que si, de toute façon, dès que tu signes un contrat, tu es comme une ambassade dans un pays, donc tu ne peux rien dire. Et la preuve que tu ne peux rien dire jusqu'à ta mort même, eh bien, tout ça reste un grand mystère, un grand secret. Y a-t-il eu des morts à la caserne de Boaké? Première question. Deuxième question, combien de morts y a-t-il eu? Troisième question, qui a payé ces pilotes pour venir bombarder la caserne de Boaké? Toutes ces questions sont toujours en suspens. D'ailleurs, Charles Blé Goudé et M. Gbagbo ont été libérés de prison en provisoire. Donc cette affaire ne tient pas la route. Vont-ils attendre la mort de Jacques Chirac pour enfin lever le secret d'État? Et d'ailleurs, M. de Boxa était déjà dans le gouvernement à cette époque, et lui étant même un avocat d'affaires, et à mon avis, connaissant très bien M. Alassane Ouattara. Vous comprenez? Et quand vous voyez des images où ils se rencontrent, Alassane Ouattara et M. de Boxa, eh bien, ils ont quand même l'impression d'avoir beaucoup d'infinité. Boaké, caserne de Boaké, combien de morts? Qui a vu les morts? Pourquoi la famille ne peut pas voir les morts? Qui a payé et financé les pilotes des Sukhoi pour venir bombarder cette caserne? La caserne de Boaké sur le 2.0 by BHA, votre philosophe. Ciao.